Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble 5 accessoires pour la PlayStation 4, cool et pratique pour avoir une PlayStation 4 au top. Et s'il y a des produits qui vous intéressent dans cette vidéo, sachez que tous les liens sont dans la description. On commence tout de suite avec le premier produit. C'est un produit qui ne coûte que 10 € et il s'agit d'une housse. Alors c'est une housse de la marque Bub M et on peut dire qu'une housse ne sert pas à grand chose pour sa PlayStation, mais la vérité c'est que la PlayStation prend énormément la poussière. Le truc avec cette petite housse, c'est que ça va vous éviter en fait de mettre de la poussière à l'intérieur des ventilateurs de votre PlayStation quand vous ne l'utilisez pas et que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant un certain moment. Comme ça, pas besoin d'aspirer avec un aspirateur pour retirer au final toute la poussière qui va s'y mettre avec le temps. Donc comme je l'ai dit, ça ne coûte que 10 € et vous l'avez en deux couleurs, gris ou noir. Le produit suivant est un skin, mais pas n'importe lequel, puisque je vous ai pris un skin de haute qualité. Et qu'est-ce que ça veut dire VS un skin bas de gamme? Là, on se retrouve avec des matériaux de qualité. On va avoir un skin qui colle très bien, mais si vous voulez le retirer, ça va pas laisser de traces. Aussi, au niveau du prédécoupage, tout est vraiment très bien prédécoupé et c'est très facile à mettre sur la PlayStation. Deuxième chose, c'est que là, sur ce skin, vous allez aussi avoir des skins pour votre manette. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je les mets pas sur ma manette, mais si vous voulez faire le full design, vous pouvez les mettre sur votre manette. J'ai choisi ce skin en particulier parce que c'est un peu un mix entre Star Wars, Transformers et Titanfall, donc j'ai trouvé le tout assez stylé et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter dans cette vidéo. Il coûte 17 €, comme j'ai dit, c'est un skin haut de gamme. Vous avez aussi des skins basiques aux alentours de 10 €, mais je préfère vous prévenir, ayant déjà acheté des skins beaucoup moins chers, la différence est flagrante. On enchaîne avec une manette de PlayStation, mais pas n'importe laquelle, il s'agit de la Crystal Blue. Alors il me fallait une manette, je savais pas laquelle prendre, il y a pas mal de designs, il y avait du rouge, il y avait la Football Club, la Gran Turismo, la Midnight Blue, la Camo, et finalement j'ai choisi la Crystal Blue. Pourquoi? Parce que j'ai ma Nintendo DS qui a exactement la même couleur, donc comme ça j'ai les deux assortis. Alors bien sûr pour la manette il n'y a pas énormément de choses à dire, j'ai vraiment entre guillemets craqué pour la couleur puisque c'est vraiment quelque chose qui est original, c'est pas tout le monde qui a ce genre de manette chez soi et je trouve que bah voilà, ça change un peu. Ça fait toujours plaisir de jouer avec une manette toute neuve, les boutons sont nickel etc, puisqu'à force de jouer bah les boutons s'enfoncent beaucoup plus et le ressenti est moins bon. En tout cas c'est mon avis personnel. Je sais pas vous, mais moi personnellement je vais assez souvent sur internet avec ma PlayStation et c'est vrai que c'est assez relou et surtout très long d'utiliser leur outil pour taper des choses sur Google. Donc je me suis dit que j'allais acheter un petit clavier qui se met directement sur la manette. Il coûte 25 € et c'est un clavier qui est AZERTY. Le gros point positif de ce clavier, c'est que vous allez aussi avoir des sorties pour les écouteurs. En fait, c'est juste une extension de votre manette. Alors j'ai essayé de jouer un peu avec ce clavier sur la manette, c'est assez compliqué, la manette est vraiment très grosse, donc je vous conseille, si jamais vous voulez l'acheter, de l'utiliser uniquement pour aller sur internet, faire des recherches sur Netflix par exemple, ou toute autre chose qui va nécessiter d'écrire beaucoup de texte comme envoyer des messages à des amis, etc. C'est un accessoire que vous pouvez garder sous la main et le moment venu, il suffit juste de le plugger à votre manette. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo est pour moi le produit le plus cool, il s'agit d'une mini manette qui coûte 28 €. Vous avez plusieurs couleurs, rouge comme celle que j'ai achetée, noir ou bleu. Alors, cette mini manette est une manette filaire, je tiens bien à le signaler, c'est pas une manette sans fil et c'est vrai que c'est un peu dommage, mais comme c'est une manette qui coûte 2 fois moins cher que la manette originale avec une très jolie finition, on va pas trop leur en tenir rigueur. Donc cette manette est vraiment l'équivalent, on va dire, d'une manette officielle, sauf que les deux parties du bas ont été coupées, vraiment coupées littéralement. Après, sur cette manette, c'est un coup à prendre parce qu'en fait, c'est totalement différent, la prise en main est vraiment différente par rapport à une manette originale, mais honnêtement, si vous avez un budget, voilà, si ça dépasse pas les 30 € et que vous voulez une deuxième manette pour quand il y a des potes qui viennent, etc., vous vous en foutez, vous avez votre propre manette, et ben vous pouvez acheter ces petites manettes là, vous les mettez de côté et quand vous en avez besoin, hop, vous jouez avec. C'est une très bonne finition, les couleurs sont vraiment très stylées, les boutons
tout est pareil. Donc honnêtement, pour le prix, ça fait le taf. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous réserve encore pas mal de surprises, pas mal de nouvelles vidéos dans le même style. J'ai fini mon déménagement enfin, je vous réserve encore plein de surprises. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.